Moi, je trouve qu'il y a une vraie relation dans l'intensité en fait mentale qu'on doit mettre au quotidien, notamment dans les grosses périodes de révision. Moi, je pense notamment à la PACES, à la première année et à la quatrième année. Donc c'est totalement comparable à ce que tu dis, genre quand le mec il gagne une compétition et que il rend toute la France heureuse. À une autre échelle, c'est un peu ça. Enfin, nous, on s'occupe aussi des autres. Où moi j'avais exactement la même manière de gérer des préparations à des compétitions que les préparations au concours, quoi. Bienvenue dans Médecin qui es-tu, le podcast qui vous plonge dans l'univers captivant du monde médical. Chaque épisode vous offre un regard intime sur la vie des médecins, leurs défis dans le monde professionnel et leurs passions en dehors des salles de consultation. Je m'appelle Maxime Garcia, bienvenue et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médecin qui es-tu, un épisode un peu particulier puisqu'aujourd'hui on est 6 autour de la table et on va discuter de la difficulté des études médicales pour savoir si chacun a eu un ressenti plutôt dans le dur ou finalement aussi pour le coup peut-être que les gens, ça sera en fonction du ressenti de chacun, peut-être que certains ont connu des études très très tranquilles. On va faire ça aujourd'hui, on est 6 et je vais vous laisser vous présenter. Merlin, je t'en prie. Du coup, moi, c'est Merlin. J'ai été externe à Toulouse. J'ai commencé mes études à Toulouse. Et puis après, je suis passé pour mon internat. Je suis resté à Toulouse et j'ai pris la spécialité anesthésie et réanimation. Ok. Quel semestre actuellement ? Et je suis en 6e semestre, en 3e année. Ça marche. À t'écouter. Pierrick. Salut, tout pareil. Moi, j'ai commencé à Toulouse l'externat. Après beaucoup d'hésitation, j'ai pris Anesréa à Toulouse. Et là, je suis, comme Merlin, en 6e semestre. Vous êtes donc dans la même promo, en fait. Exactement. Ok. À ta gauche, Julie. Salut, Julie. Salut Maxime. Alors moi, du coup, je m'appelle Julie et je viens d'un petit village à côté de Toulouse. Et j'ai fait mon externat à Toulouse, mon internat à Toulouse. Et je suis en médecine générale à Toulouse. Okay. Et j'étais dans la même promo que Merlin et Pierrick avant qu'ils choisissent anesthésie et réanimation. Ok. À côté de Toulouse, ça veut dire quoi ? Ça veut dire à 1 heure de Toulouse. Ouais, mais sud. Au sud, ouais. Sud-ouest. Du Gers. Ouais, Gers 31. Ok. À ta gauche, Raphaël. Salut, Raph. Salut, ouais du coup moi c'est un peu la même chose, on était tous dans la même promo, je viens de Toulouse, j'ai fait mon externat à Toulouse aussi, et puis ensuite j'ai choisi mon internat à Toulouse en médecine d'urgence. Et voilà, on était tous les 4 dans la même promotion. Ok. Max, peut-être une anomalie dans ce paysage. Ouais, moi c'est un peu plus différent. J'ai fait mon externat à Lille, j'ai fait mes études et j'ai choisi de venir à Toulouse pour faire médecine générale. Il y a maintenant bientôt 3 ans et fini dans 3 mois. Ok. Et pourquoi tu as choisi Toulouse ? Il y avait une réputation particulière, une envie particulière de descendre vers le sud ? Oui, ouais, je voulais changer un petit peu d'endroit. Ça fait 20 ans que j'étais à Lille. J'avais un petit peu fait le tour et avec ma copine, on cherchait une ville agréable et on est tombé par hasard sur Toulouse. On n'avait jamais été, on n'avait jamais visité et on s'est baladé une semaine et on s'est dit que c'était la bonne ville pour nous. Et on a eu de la chance, on s'est fait rapidement des copains et du coup ça a bien lancé la fin de nos études. Ok, cool. Donc le but de l'épisode, c'est de savoir quel a été le ressenti des études de chacun. On est dans une période olympique où on voit beaucoup de sportifs de haut niveau. Et la question, on se demandait quelle est la comparaison qu'on peut faire avec un étudiant en médecine ou pas. Est-ce que ça n'a rien à voir ? Est-ce qu'on est dans une intensité qui peut y faire penser ou pas ? Je sais pas. Raph, t'en penses quoi de tes 6 premières années, par exemple, de l'externat ? Tu mettrais quel niveau d'intensité sur 10 ? Alors le truc des 6 premières années, c'est que c'est un peu hétérogène. La première et les années 4, 5, 6 sont vraiment très dures. Du coup, sur ces 4 années-là, je mettrais une intensité peut-être de 9 sur 10, voire 10 sur 10 quand vraiment on était à l'approche du concours. Ouais. Et tu penses que c'est la même chose pour tout le monde ? Vous avez eu tous des classements un peu différents à l'internat. Est-ce qu'il y en a autour de la table pour qui ça a été en dessous de 5 sur 10 en termes de difficulté et d'intensité ? Non, franchement, honnêtement, je pense qu'il y en a où ça a été un peu plus facile que d'autres, mais globalement, je pense que tout le monde a vraiment charbonné dur et qu'on était tous sur une intensité proche de maximum quand même. Julie, tu penses qu'en termes de difficulté, tu étais dans le dur du début à la fin ou Moi, je trouve pas forcément. En fait, je trouve qui est sympa, c'est que comme on est toujours tous ensemble et qu'on vit la même chose, en fait, on se recadre tous. Donc, par exemple, toi, Raph, t'étais plutôt 10 sur 10, toi. Mais nous, par exemple, j'étais souvent avec 2 autres copines. On avait le même rythme, on travaillait ensemble, on n'était pas sur du 10. On était plutôt, je pense, sur du 8 sur 10. Et après, ça dépend vraiment du mode de vie de chacun et du rythme aussi, quoi. Max, à Lille, t'as trouvé ça comment, toi ?
Pour revenir sur le rythme, c'est vrai on a des études où on est un petit peu à part par rapport aux écoles de commerce ou avocats ou je sais pas quoi. On a nos partiels qui sont en janvier, qui sont en juin et nos rattrapages en août. Et du coup, on est un petit peu décalé par toutes les promos. Et on vit du coup en petit cercle avec du coup tous les autres externes. On s'en rend pas compte quand on a la tête dedans. Au final, on est tous un petit peu dans le même bateau et du coup, on s'en rend pas compte. On sort pas trop la tête sous l'eau. Et en fait, tu penses qu'on est un peu monothème et qu'on se rend pas compte de la vie extérieure, entre guillemets, tu veux dire ça? Ouais, c'est vrai. Ouais. Je pense que, par exemple, on a moins la possibilité de voyager, de faire d'autres expériences. Nos études, elles sont prenantes et du coup, on a un peu la tête dans le guidon. Je pense que nos études, voilà, c'est plus là-dessus. Ok. Du coup, on disait en termes de comparaison avec un statut de sportif de haut niveau, Merlin, qu'est-ce que ça te paraît abusé cette comparaison? Tu as connu un peu de l'athlétisme à un niveau hyper intéressant. Tu penses qu'on est à des années-lumière de ce qu'ils vivent ou en termes d'intensité? En tout cas, moi, c'est un peu une idée que j'ai que on est sur un rythme, un don de soi, de son temps, de son énergie hyper important. Et du coup, je me dis des fois que on est sur des choses du même ordre, mais je me trompe. D'après toi, t'en penses quoi? Je trouve que c'est effectivement il y a des moments peut-être pas pendant toutes les études de médecine, mais du coup moi quand j'étais au lycée je faisais du sport à assez bon niveau et le fait de passer en première année de médecine où c'est de nouveau un concours, j'avais l'impression que d'être habitué à être confronté à des compétitions et à de l'adversité, ça a peut-être pu favoriser le fait de devoir passer un concours et ça m'a un peu rappelé effectivement l'investissement dans le sport. Après c'est vrai que c'est partagé en fonction du ressenti de chacun et en 4e, 5e, 6e année le fait d'être moi je sais que je me suis beaucoup impliqué dans les études comme beaucoup et que j'étais plutôt pour revenir sur l'échelle sur 10 je pense que j'étais à 9 sur 10 10 sur 10 pendant de pénibilité? Depuis la 4, comment? De pénibilité? Ouais, d'intensité en tout cas, d'intensité, faire que ça pendant la 4, la 5e, la 6e année. Et c'est vrai que ça peut se rapprocher d'un investissement sportif un peu équivalent avec des objectifs à atteindre, des objectifs comme ça. Donc ouais, tout à fait. Ouais. Pierrick, t'en penses quelque chose? Moi, je trouve qu'il y a une vraie relation dans l'intensité en fait mentale qu'on doit mettre au quotidien, notamment dans les grosses périodes de révision. Moi, je pense notamment à la PACES, à la première année et à la 4e année, où tu te lèves le matin et il te faut tout le mental que tu as pour s'y remettre dedans, pas lâcher. Quand tu es en train de bosser, que tu es en train de faire un truc, que tu dis que ça va tomber au concours, il faut y être à fond dedans, essayer de se concentrer au maximum pour rien lâcher, pour se dire si je suis pas concentré, ça va pas rentrer, donc je vais pas être bon. Et ça, je trouve que pour faire une comparaison, moi qui fais un peu de course à pied, qui court beaucoup sur des courses longues où il faut tout le temps relancer le mental alors qu'on n'en peut plus, moi je trouve que même si dans les études il n'y a pas de dimension physique réellement, la dimension mentale, je trouve que c'est un peu la même chose, quoi. Il faut rien lâcher. La part mentale dans le résultat final, je trouve qu'elle est énormissime, quoi. Raph, tu voulais dire un truc? Ouais, moi juste pour dire qu'il y a 2 points là sur lesquels je suis vraiment d'accord. Le premier, c'est ce que tu disais Max, c'est que on s'en rend pas compte en fait. C'est-à-dire que là actuellement je dis que l'intensité c'était 9-10 sur 10 parce que je me rends compte a posteriori. Mais c'est vrai que peut-être si on m'avait posé la question alors que j'étais dedans, avec tout le monde dans le même état d'esprit, peut-être que j'aurais dit que c'était moins en fait. Mais c'est a posteriori quand je me suis rendu compte un peu tout ce que j'avais mis de côté, sacrifié ou parfois même des petites séquelles physiques et tout. A posteriori, je dis que c'est cette intensité, mais on s'en rend pas forcément compte quand on est dedans. Tu t'en rends pas compte aussi parce que tout le monde est comme disait Max, tout le monde est dans le même bateau et en fait on a tous le même rythme. Ouais, les points de comparaison sont au même niveau, quoi. Ouais. Et après, la deuxième chose, je suis d'accord avec Merlin. Enfin, moi, personnellement, j'ai jamais fait du sport à haut niveau, je peux dire, mais j'en ai fait en bon niveau à compétition. Et c'est vrai que j'avais exactement le même état d'esprit sur des périodes de révision ou pendant la PACES ou vraiment sur des périodes de concours. C'était exactement la même manière que j'avais de gérer, quoi. Sur le mental, comme disait Pierrick, c'est plus sur le plan mental où moi j'avais exactement la même manière de gérer des préparations à des compétitions que les préparations au concours, quoi. Après sur le plan physique ça n'a rien à voir parce qu'on est assis sur une chaise, quoi. Ouais. Après en termes de stats, j'ai pas les stats des effectifs du nombre de sportifs de haut niveau. Quand je fais la comparaison, évidemment on parle pas de Teddy Riner, on parle pas de
Léon Marchand par exemple. Et non, quand même. Mais je sais pas en termes d'effectifs si on peut faire la comparaison avec le nombre d'étudiants en médecine chaque année. En tout cas, moi, de mon point de vue, je sais pas si on peut parler de frustration, mais il me semble que évidemment ils font rêver, ils passent à la télé, etc. Mais en termes d'investissement, il y a quelque chose d'immense dans ce qu'on fait. Julie, t'en penses quoi? En fait, le truc, c'est que moi, j'ai pas trop de moyens de comparaison avec du sport de haut niveau ou du sport tout court, parce que j'ai jamais été hyper sportif par rapport à vous, quand même, les garçons. Vous avez toujours été plutôt dans le sport. Hein. Ça vous a suivi tout le long de vos études, ce qui n'a pas forcément été mon cas. Mais quand tu faisais tes études, est-ce que t'avais la sensation de faire un truc hors norme, de donner de ta personne, de ton énergie, de façon plutôt exceptionnelle par rapport au reste de la population? Je pense pas. Enfin, moi, ça m'a pas. Je pense que déjà, comme on dit, on est dans le même bateau, donc tout le monde est dans la même situation. Et moi, ça me plaisait. J'ai l'impression d'avoir beaucoup d'énergie et le donner à ça. Ça m'a pas paru être. J'ai pas l'impression d'avoir fait beaucoup de sacrifices. Après, encore une fois, je pense que mes parents ils m'ont toujours dit. Tu donnes, et si vraiment au bout d'un moment c'est trop et que tu as l'impression que tu dépasses tes limites personnelles, t'arrêtes et tu fais autre chose de ta vie. Donc en fait, j'ai jamais dépassé ces limites-là, et c'est pour ça que je pense pas de parler de 9 ou 10 sur 10, parce que je pense que je me suis toujours rappelé quand même qu'il fallait avoir les pieds sur terre, et que si vraiment ces 6 ans d'études qui sont vraiment difficiles et que ça nous met tellement en difficulté qu'on peut avoir justement, comme Pierrick disait, une force mentale qui finalement suit pas et qu'on finit par être mal. Moi, on m'a toujours dit, tu t'arrêtes. C'est pas ta vie. C'est des études, et si jamais ça passe pas, tu t'arrêteras et c'est pas grave. Et tu penses que tu aurais eu le voyant qui se serait allumé si t'étais arrivé à ce stade? Parce qu'il y a eu quelques épisodes où on a vu qu'en fait, on est tellement dans un tunnel que des fois, les voyants s'allument et on prend pas les bonnes décisions pour se protéger, en fait. En fait, en gros, je pense que... moi, j'ai personne qui a fait médecine autour de moi dans ma famille. Alors après, c'est peut-être le cas des gens aussi autour de là. Mais moi, on m'a toujours ramené dans la réalité. Personne ne me parle de médecine. Dans ma famille, personne me disait... il faut travailler, machin, etc. Moi, ça a toujours été au contraire, ça va, et si ça va pas, tu fais autre chose, viens. Quand je vais chez mon père, il faut planter des arbres, il faut faire des choses totalement différentes. Donc ça m'a jamais... En gros, je pense jamais avoir atteint la limite, et que les gens autour de moi m'auraient empêché de l'atteindre, à un moment donné, quoi. Ok. Parce que des ambitions normales, entre guillemets, tu t'es jamais mis la tête à l'envers pour avoir un classement, ou tu as toujours respecté tes ressentis? En fait, c'est exactement ça. C'est que je me suis toujours dit, je veux pas un truc en particulier méga dur, et il faut que je l'ai. Je me suis dit, tu vas travailler comme il faut travailler. Tu te donnes. Donc, moi, je faisais par exemple les amplitudes horaires 4e année. Je faisais 8 heures, je pense, 19 heures. Et le soir, je ne travaillais pas. Et je savais que c'était ma limite. Et je me disais, au pire, j'ai pas travaillé jusqu'à minuit le soir. En fait, j'aurai mon classement qui correspondra forcément à ça. J'aurais quand même travaillé. J'étais hyper régulière, mais c'était pas grave, j'allais prendre ce qui allait venir. Je me suis pas mis d'objectif. À la différence, donc tu parles pas mal d'objectifs, mais moi je me suis pas mis d'objectif. De classement, de spécialité? Non, mais bien entendu, j'avais pas envie d'être tout dernier. Tu te retrouves dans un endroit où t'as pas envie d'être, et avec une spécialité qui te plaît pas. Mais moi, en fait, j'avais pas d'objectif, parce que tout me plaît quand même dans ce qu'on fait, et que je pense que je me serais très bien plu aussi ailleurs, mais je suis très bien en médecine générale, quoi. Okay. Et c'est mon choix, et j'avais le choix de le prendre à Toulouse et d'être quand même... Il y a quelqu'un ici qui s'est senti en difficulté et qui a eu la sensation de soit plus être à sa place, soit que les choses allaient trop loin en termes d'investissement? Moi, j'ai trouvé justement, quand j'ai commencé ma D4, ma dernière année, je m'étais dit, comme Julie, de toute façon, par exemple, la médecine générale, ça me plairait beaucoup. Donc, si j'ai pas le classement pour faire d'autres spécialités, je savais pas ce que je voulais faire encore, c'était pas grave. Et en fait, moi, je me suis complètement retrouvé emporté dans la compétition, mais alors vis-à-vis des autres, forcément, c'est un concours, mais surtout vis-à-vis de moi-même. Et en fait, j'ai voulu tellement donner le meilleur de moi-même qu'à un moment donné, peut-être que la lumière rouge s'est justement allumée. J'étais peut-être allé un peu au-delà. Heureusement, j'étais bien entouré et ça allait. Mais je pense qu'il y a pas mal d'étudiants qui se sont retrouvés dans ma situation, et il y a pas mal d'étudiants qui se sont retrouvés en détresse. Et ça, excuse-moi, je te coupe, ça veut dire quoi? J'étais bien entouré et ça allait. T'as changé de méthode. Pour parler clairement, à 3 mois du concours, j'étais extrêmement anxieux. J'étais vraiment pas bien psychologiquement, et je m'en suis rendu compte. Et en fait, j'ai pris un peu de recul. J'ai pris le temps d'aller voir des médecins qui m'ont expliqué que mes problèmes, c'était essentiellement de l'anxiété. Et heureusement que je m'en suis rendu compte, et que du coup, j'ai repris le sport un peu, et j'ai dézoomé un peu de la situation. Mais c'est vrai qu'en fait, je me suis retrouvé emporté dans
dans un tourbillon d'angoisse et d'efforts qui m'ont amené jusqu'à au-delà de ce que je pouvais supporter, quoi. Max, t'as été en difficulté, toi, à Lille. Il y a eu quelle ambiance dans ton travail, surtout vers la fin de l'externat? Moi, j'ai eu ma PACES en 2 fois, du coup, pour comparer un petit peu aux sportifs de haut niveau. J'ai connu l'échec, je pense que c'était la première fois de ma vie. C'est vrai que là-dessus, ça a été dur à encaisser sur l'été, du coup, où j'avais le droit de redoubler ma PACES à l'époque. Je pense qu'il y a quand même, pour comparer, en revenir sur le débat, pour comparer au sport, il y a quand même, moi j'ai ressenti quand même un petit peu de pression un peu par ma famille, parce que voilà, personne, pareil que Julie, il n'y avait pas de médecin dans ma famille. Et je voyais que voilà, ils voulaient que j'arrive, ils voulaient pas me mettre la pression, mais moi je me la mettais pour moi, quoi. Je voulais leur montrer que j'étais capable, et aussi parce que j'avais décidé de faire ce métier-là et que j'avais pas trop d'autres chemins pour moi, je pense. Et la pression, je pense qu'on la ressent quand même pas autant qu'un sportif, voilà, que sur une finale de 100 mètres d'eau, mais je pense qu'on la ressent quand même un petit peu. Faut savoir l'encaisser. Julie? Je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que typiquement on est tous les deux à avoir fait une PACES 2 fois, alors que les 3 autres garçons ils n'ont pas fait de PACES 2 fois. Et en même temps, je sais pas si toi t'es sportif, si t'as fait pas mal de sport quand même, et que tu peux essayer de faire une comparaison par rapport à ça, mais c'est vrai que entre Merlin, entre Raph et Pierrick, qui ont fait toujours beaucoup de sport et qui les ont accompagnés là-dessus et qui ont la PACES en primant, qui ont toujours réussi et qui ont eu toujours ce mode de compétition, je sais pas si vous, du coup, vous avez peut-être vécu ça différemment, avec moins de recul, puisque il n'y a pas eu cette histoire d'échec et il y a toujours eu en parallèle de vos études cette histoire de sport et du coup de compétition, enfin pas forcément dans la médecine. Mais je sais pas si du coup le vécu est peut-être différent pour vous et par rapport à nous. Tu voudrais dire que c'est protecteur en fait de redoubler? Je suis en train de me demander si justement le fait de pas avoir de compétition dans ta vie de tous les jours et de pas avoir connu ça, moi j'ai jamais connu la compétition, et le fait d'être déjà avoir un échec de PACES, je me demande si tu le vis pas mieux en fait. Ouais, Raph. Ouais, effectivement. Enfin, je suis un peu d'accord avec ce que tu dis, au sens où, enfin, moi par exemple, je pense que j'ai été dans le rouge, au sens où si jamais j'avais à un moment donné raté soit la PACES ou pas eu ce que je voulais à l'externat, j'aurais jamais recommencé en fait. Genre j'étais tellement allé un peu au-delà de ce que je pouvais que c'était ça passe ou ça casse. Alors que je pense que si on se respecte un peu plus et qu'on s'écoute un peu plus, au final on dure un peu plus longtemps. On travaille sur la durée, quoi. C'est-à-dire que même si tu te rates, tu peux commencer à le refaire, quoi. T'étais pas prêt à avoir un échec et redoubler en première année? Moi j'aurais raté ma PACES, j'aurais jamais recommencé, non. Ok. Pour quelle raison? C'est-à-dire que tu n'aurais pas admis l'échec? Non, c'est pas par orgueil, parce que j'ai pas forcément connu d'énormes échecs dans ma vie, mais bon, j'en ai eu comme tout le monde. Mais c'est vraiment plus par la difficulté, quoi. C'est-à-dire que je me voyais pas me remettre à être pas simple psychologiquement, comme disait Pierrick, ou perdre vraiment tout le cercle social. C'était beaucoup de souffrance en fait, et du coup je me disais bon, voilà, c'est la lumière rouge s'allume, bon bah tu continues, mais ça veut dire que ça passe ou ça casse, quoi. Si jamais c'est mort, c'est mort. Ok. Merlin, tu as eu un classement à l'internat qui fait parler et qui est quand même quelque chose qui est assez exceptionnel. J'ai eu Marie qui a été majeure du concours de l'internat. Tu as fini 17e, parce que je sais que tu le diras pas de toi-même, tu as fini 17e au concours. Est-ce que tu penses que ce niveau-là, atteindre ce niveau au concours, a été quelque chose qui a été ok pour toi, ou tu t'es mis en difficulté pour y arriver? Est-ce que, ce que je veux dire par là, c'est est-ce que l'objectif peut te dévorer, ou est-ce que tu es resté dans ta zone tout au long de l'externat, des 6 premières années? Je suis resté, je dirais que j'ai tout donné pour, j'ai été déjà un peu surpris quand même par ce classement, parce que moi je visais plus, j'avais très envie de faire une spécialité qui était très demandée et dans une ville qui était très demandée, mais je pensais pas que ça matcherait aussi bien. Et en fait, j'ai pas eu l'impression de me mettre dans le rouge. J'ai eu l'impression de donner tout ce que j'avais, un peu comme dans une compétition en fait, de donner tout ce que j'avais, en faire l'impasse sur d'autres parts de ma vie, notamment le sport que j'ai dû mettre en pause, et la vie sociale, un peu comme tout le monde, qu'on est obligé effectivement de beaucoup diminuer. Mais j'ai pas eu l'impression de me mettre dans un état. Enfin, j'ai pas eu de me mettre en détresse en fait. Est-ce Donc, que
Est-ce que quand tu bossais, tu avais la sensation de faire un effort sportif, entre guillemets, de t'organiser comme un sportif, ou pour vous, pour toi, c'est pas du tout une comparaison possible? Carrément. C'était très minuté. C'était de la fatigue physique que je ressentais le soir quand c'est des grosses journées, surtout sur la 6e année où on peut travailler de 8h à 23h30 et en plus j'étais en coloc à ce moment-là avec un ami et qui était aussi dans le même bateau que moi et du coup on arrivait à se motiver tous les deux et c'était stimulant plus que je me suis pas senti en détresse et je pense que c'est une chance et peut-être que mais j'ai vraiment ressenti ça comme un effort à fournir pendant un laps de temps déterminé, un peu comme dans le sport. Mmh. Et c'est vrai qu'une fois que c'est passé, du coup, j'ai repris ma vie un peu plus normale avec d'autres activités. Mais du coup, voilà. Ok. Et toi, Julie, du coup, je voulais revenir sur ce que tu disais. Est-ce que tu penses que ne pas avoir d'objectif, notamment pour le résultat, pour la spécialité, c'est protecteur pour rester dans sa zone? Alors, bon, peut-être que j'ai parlé trop vite en disant pas d'objectif, mais je voulais dire... Bien entendu, on a tous quand même un objectif. Hein. On part en se disant ou on a un truc hyper précis en tête, ou alors, plutôt comme moi, je savais que je voulais pas être très très loin dans le classement. Je savais que je voulais pas être sans connaissance quand même pour après. Mais j'avais pas franchement autour de moi j'entendais des il faut que je fasse top machin. Dans les 800 premiers il y a tel spé, si vraiment je passe au-delà de 800 c'est pas bon. Moi j'avais aucune idée de ça. Franchement plus on avançait dans l'année de la 6e année notamment, plus je me suis dit en vrai, médecine générale, je suis bien, ça me correspond vraiment pas mal. Enfin, moi, j'aime le contact social, j'aime revoir les gens, j'aime discuter avec eux, etc. Et en fait, en médecine générale, je pouvais l'avoir où je voulais finalement. Enfin, on peut l'avoir où on veut. Enfin, sauf si on est vraiment tout dernier. Mais voilà, donc en gros, l'objectif, on va dire, c'était de pas avoir un trop mauvais classement pour pouvoir avoir le choix de stage après que j'allais vouloir et aussi de travailler quand même pour après parce qu'en fait l'idée c'est quand même d'avoir des connaissances et de pas arriver interne tout dernier et de se dire qu'en fait on n'a rien appris parce que on n'avait pas vraiment d'objectif quoi. Okay. Voilà, c'est un objectif qui est beaucoup plus large que je pense des copains qui avaient des trucs hyper précis de top 500, de top 1000. Ok. Pierrick, tu disais tout à l'heure, qui t'a permis de détecter les signaux, toi, ton entourage, et comment ça s'est déroulé? Tu penses que c'est ces études-là qui t'ont donné les moyens justement de détecter, ou je sais pas, il y a eu des épisodes où on voyait bien qu'en fait t'as beau être étudiant en médecine où ça te donne pas forcément les outils pour détecter Non, en fait, c'est-à-dire que moi je suis quand même de naturel assez anxieux. Et c'est vrai que en fait, plus l'année avançait, moins j'étais bien et je comprenais pas pourquoi. Je devenais un petit peu hypocondriaque, j'avais des angoisses nocturnes. Mais t'arrivais à détecter ça, à mettre des mots et à verbaliser, à te dire là je suis dans cette case? Je me suis rendu compte que j'allais vraiment pas bien que le jour où je m'en suis rendu compte. Comment justement? Un matin, je me suis réveillé, je pensais que j'avais une maladie grave qui allait me tuer. Okay. Ce qui n'était pas vrai, mais j'avais une déformation de la réalité due à l'angoisse permanente en fait dans laquelle j'étais. Peut-être que c'était un petit état sous-jacent que j'avais, comme je pense un peu tout le monde a des problèmes dans sa tête ou dans son corps, mais qui sont gérés en fait au quotidien. Et en fait, le fait d'être dans cette machine-là, en fait, j'avais plus les ressources pour compenser. Okay. Et tu fais quoi alors à ce jour-là ou à ce moment-là qu'est-ce qui te permet de passer en fait, c'est ma mère. Enfin, moi, j'étais chez mes parents et en fait, j'ai dit à ma mère, ça va pas, je vais pas bien. Elle m'a dit oui, effectivement. Et en fait, je lui ai dit, j'ai une idée. Je lui ai dit, je vais aller voir le médecin généraliste chez qui j'étais passé en stage quand j'étais externe. Et je sais qu'il faisait un peu. Il faisait pas mal de. Enfin, il était assez doué dans la relation humaine et dans tout ce qui était un peu problème psychiatrique. Tu savais que tu allais avoir un espace de parole. Exactement. Et en fait, j'y suis allé pour lui parler de mon problème, mais je savais qu'on n'allait pas parler de ça, je savais qu'on allait parler de moi. Et en fait, je suis allé voir cette personne-là qui m'a bien aidé, parce qu'en fait, il a compris tout de suite le problème et il m'a rassuré en fait avec les bons mots. Et en fait, ça a un peu désamorcé la bombe. J'ai quand même eu besoin de rediscuter de ça pendant 2 ans après. Avec d'autres spécialistes, mais ça va très bien maintenant. Je pense que j'avais une fragilité comme beaucoup de gens ont et qui a été complètement décompensée par l'état d'angoisse générale dans lequel je m'étais engouffré du fait du concours en fait, tout simplement.
Du coup, le podcast, il vise aussi à mettre en avant des parcours particuliers. Julie, tu disais que... Julie et Max, vous avez eu le concours de la première année en 2 fois. Les 3 garçons, vous l'avez eu en 1 fois. Vous trouvez vos parcours atypiques ou vous pensez que vous êtes dans une logique et que tout s'est déroulé sans encombre et que vous ne faites pas partie de gens au parcours fou? Merlin? Non, je pense que... Enfin, en tout cas, je parle pour moi et j'ai pas l'impression d'avoir un parcours particulièrement atypique. J'ai un parcours qui a été assez direct, effectivement. J'ai réussi à l'avoir en une seule fois en première année. Après la 2e et la 3e année, c'est quand même des années qui sont plus tranquilles, où on est tous ensemble. Et puis la 4, 5, 6e année, il y a quand même... tout le monde se remet au travail de manière assez intense. Donc, mais tout à l'heure, tu disais que tu comparais ça à un sportif de haut niveau. Donc, il y a un peu un paradoxe. Oui. Sportif de haut niveau, mais tout en étant dans des études et dans un circuit qui était... Le paradoxe, je trouve que c'est comparable c'est que c'est des études que je trouve qui sont comparables à un sport de haut niveau, mais qui par ailleurs t'empêchent de faire un sport de haut niveau. Ouais. En fait, c'est-à-dire que il y a très peu d'étudiants en médecine. Il y en a, il faut pas faire de généralité, mais j'ai l'impression que sur le nombre d'étudiants qui arrivent en première année qui font du sport, pendant les premières années, en tout cas à l'externat, de garder un très bon niveau sportif, c'est peu compatible avec la charge de travail demandée. Ouais, mais moi je disais que ces études étaient un sport de haut niveau. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Alors que toi, j'ai l'impression que tu me dis c'est du même ordre que le sport de haut niveau, mais mon parcours est plutôt, somme toute, normal. Bah si, effectivement, je pense que j'ai beaucoup travaillé, et quand je regarde par rapport aux gens autour de moi, je pense que j'ai pas travaillé parmi ceux qui ont peut-être travaillé le plus. Je regarde ce que disent mes anciens... collègues de travail, mais oui, je pense que je fais partie de ceux qui faisaient des horaires. Quand j'étais en PACES, je faisais 8h, 7h30, 22h30, 23h tous les jours, et j'ai fait quasiment ça ma 5e et ma 6e année. J'ai pas pris de vacances entre la 5 et la 6, et la 4e, je travaillais quasiment tous les soirs aussi en 4e année, donc je pense que je fais partie de ceux qui ont beaucoup travaillé. Et est-ce que tu t'as pas la sensation d'être sous-estimé dans ton investissement, toujours avec ce fil rouge sportif de haut niveau? Tu te dis pas que ce travail est sous-estimé ou sous-médiatisé, si on peut parler de médiatisation? Pas vraiment. Je trouve que c'est assez personnel, et du coup, c'est la façon dont moi j'avais envie de mener ces études, et j'avais un objectif, comme disait Julie, qui était précis. Je savais j'avais envie de faire quelque chose que je savais difficile, et donc je considère que c'était à moi de me donner les moyens, mais je considère aussi que chacun est libre de faire ses études de médecine à l'intensité, bien que tous les étudiants le font quand même à une certaine intensité. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas chacun le fait à sa façon, et il faut respecter la façon de tout le monde. Donc il n'y a pas de supériorité ou de mise en valeur de quelque chose. C'est juste quelque chose que j'ai fait pour moi. Alors la petite différence qu'on peut noter, alors d'après ce que tu dis, c'est que un sportif de haut niveau, il va quand même faire ça pour la beauté du geste, pour peut-être prendre la lumière, et est-ce que tu penses que ça fait une vraie diff avec l'étudiant en médecine? Bah moi j'ai pas l'impression. Non, j'ai pas l'impression que les gens font ça pour la gloire ou le côté médical. Oui, sur le côté médical, ouais. C'est pas comme le sport où on veut. Ouais. J'ai plus l'impression que les gens font ça pour obtenir quelque chose qu'ils ont vraiment envie en termes de pratique future, et que du coup en fonction de ce qu'on a envie. Ça fait un petit peu, mais j'ai pas l'impression que c'est pas une compétition qui est médiatisée. Il y a pas de compétition, c'est juste il y a pas de géo de médecine. Ouais, il y a pas de géo de médecine pour rester dans l'actualité. On a juste un classement qui va déterminer un petit peu notre pratique future, et en fonction de ce qu'on a envie de faire. Voilà, mais j'ai pas l'impression du tout, et je pense que c'est très bien que ce ne soit pas qu'il y ait pas de classement entre les étudiants, en tout cas qu'il y ait pas à Toulouse par exemple, on n'avait pas de remise de récompense à la fin de la par rapport aux autres villes, on n'en avait pas officiellement. Il y a des récompenses comme dans toutes les années, à chaque année pour les premiers, il n'y avait pas de cérémonie, et moi ça me choque pas qu'il y en ait pas, puisqu'au final c'est un travail qu'on fait pour soi, et que même s'il peut y avoir une cérémonie, mais dans ce cas-là, tout le monde est récompensé, et tout le monde, mais qu'il n'y ait pas de cérémonie comme il peut y avoir dans d'autres villes où le premier reçoit ça, le deuxième reçoit ça. Je trouve que c'est quand même bien. Ok. Julie, tu voulais dire quelque chose? Mais je me souviens plus de la question que tu lui as posée tout à l'heure. Tu lui as dit est-ce que pour toi, tu as l'impression d'être unique, entre guillemets, enfin, c'est un truc un peu comme ça, ou du moins, tu as demandé si on était à part, entre guillemets.
Ouais, si Bon, voilà. le statut est du même acabit que le sportif qui va chercher la lumière, ou est-ce que pour vous c'est une des études lambda entre C'est guillemets? ça. Et en gros, moi, là, je trouve que c'est vraiment rigolo parce qu'on n'a pas fait d'autres études, donc on a fait que ça. Ça nous a pris, là, ça fait 9 ans, 10 ans qu'on y est si on a redoublé la première année. Et en fait, c'est très rigolo, mais on est par classe de 150, on est par petits groupes, on se connaît tous et on évolue ensemble sur 6 ans minimum. Et en fait, moi, je me sentais pas du tout comme ceux qui font des petites études précises où ils sont peut-être une petite classe de 30 et où on les met en compétition tout le temps. Mais pour moi, c'est la suite du lycée. On est avec tes copains, enfin, t'es avec des copains, on était une bande de 20. On est pendant 6 ans ensemble, ce qui est énorme. Et en fait, on vit tous la même chose. Et donc, ça nous rend totalement pas du tout uniques. Enfin, je trouve que ça nous rend tous, en fait, on est tous dans le même bateau, tous dans le même panier. Ouais, Alors, il y a ceux qui sont premiers de la classe, voilà, et il y a ceux qui sont plutôt derniers de la classe, mais en fait, on est tous dans le même truc qui fait que ça décomplexifie totalement le truc de waouh, t'as un parcours vraiment unique. C'est un peu le projet premier du podcast, c'était de montrer que finalement on est tous mis dans le même bateau, comme tu dis précisément, et que finalement on a quand même pour autant tous des parcours hyper différents. Et moi, mon intérêt du podcast, c'est de savoir si, en fait, c'est ok pour certains, ils sont totalement dans des études normales, continuité avec le lycée, ou si pour le coup, d'autres y ont mis tout dans la bataille et se sont mis dans le rouge même. Et je pense que ce thème de sportif, de la comparaison avec le thème de sportif de haut niveau, il vient peut-être de cette constatation que certains, c'est un investissement total d'une vie en fait. Est-ce que ça a été le cas pour quelqu'un ici ? Raph. À mon avis, la principale différence, en fait, en termes d'engagement, pour moi, c'était à peu près pareil. Je pense que, enfin, en tout cas, c'était à fond, donc c'est à peu près pareil que du sport de haut niveau. Par contre, un sportif, si là, on est en période de JO, il se bat pour lui, mais il représente aussi un pays, il représente des gens. Donc, vu qu'il se bat pas que pour lui, mais il se bat aussi pour les autres, c'est normal, je pense qu'il soit médiatisé. Alors que nous, en réalité, on se donne à fond, mais on fait un peu ça pour nous, quoi. Donc, à mon avis, c'est pour ça que on n'est pas médiatisé, et finalement, c'est un peu logique qu'on le soit pas, parce qu'on fait pas les choses pour les autres, mais ça reste personnel, c'est un peu ce que disait Merlin, quoi. Et tu penses qu'un sportif, de base, dans la racine de sa motivation, il est dans la volonté de la médiatisation, de représenter quelque chose ? Alors, je pense pas qu'au début, à mon avis, un sportif, il commence parce qu'il fait les choses pour lui et pour son plaisir. Mais ce qui est certain, c'est qu'au bout d'un moment, il apporte quelque chose aux gens du fait de ses exploits. Ne serait-ce que pour le plaisir visuel. Donc, les gens, en fait, on adore regarder les JO parce que c'est super stylé à voir, en fait. Et donc, vu qu'il apporte quelque chose, soit sur du visuel ou même sur une question un peu honorifique parce que il représente ton pays, du coup quand la France a plein de médailles, tous les Français sont contents, vu qu'il apporte quelque chose aux autres, c'est pour ça qu'on le médiatise. Pour moi, c'est un peu cette récompense, quoi. Je pense pas que lui il cherche la médiatisation, mais à mon avis la médiatisation vient du fait qu'il apporte quelque chose aux autres et que ce soit pas que lui qui en bénéficie de ses efforts. Max, tu penses que rendre la santé aux gens et soigner les gens, c'est pas ça mérite pas une médiatisation plus que celle qu'elle ne l'est en ce moment ? Non, ouais, pour moi pareil, ça mérite pas de médaille. On a fait ça pour ça, on savait que nos études elles allaient donner ça. Et, pour moi, ça sera notre métier, on l'a choisi pour ça. Pour moi, c'est pour ça que c'est une vocation, c'est qu'on finira par faire ça, par soigner les gens, parce qu'on aime soigner les gens, on aime les gens. Et la médiatisation, clairement, moi je m'en fous. Ok, Julie ? Je suis totalement d'accord avec toi, mais en fait, Raph, quand tu dis on fait ça pour nous et pas pour les autres, moi je suis désolée, le métier de médecin, quel qu'il soit, tu t'occupes, genre le truc premier c'est le soin des autres, tu vois, c'est de prendre soin des autres. Donc, ok, peut-être tes études tu les fais pour toi en te disant que c'est pour toi, mais le but final c'est de prendre soin des autres. Donc c'est totalement comparable à ce que tu dis, genre quand le mec il gagne une compétition et que il rend toute la France heureuse. Nous c'est pas pareil, parce qu'on peut pas dire genre toi petit médecin qui t'occupe de 1000 personnes là, que personne te connaît, tu vas rendre heureux toute la France, mais à une autre échelle c'est un peu ça. Nous on s'occupe aussi des autres, c'est le but de notre métier premier. Vas-y Raph. Oui, en fait, pour moi je différencie vraiment la période des études et la période de l'exercice après. C'est vrai que une fois qu'on exerce, oui, moi mon but premier c'est de m'occuper des gens, et comme disait Max, c'est ça que j'aime, et effectivement je pense qu'on rend service aux gens. Mais pendant la période strictement des études, pendant que j'étudie et que je travaille mes bouquins, là en l'occurrence j'aide personne, et c'est vrai que initialement quand je travaille mes études c'est aussi pour préparer mon avenir. Après c'est aussi parce que je veux aider les gens, mais voilà, je différencie vraiment pour moi les études où on les médiatise pas parce que on n'apporte pas forcément tout de suite là quelque chose, et après l'exercice du métier de médecin une fois qu'on a fini les études, où là on aide les gens, on leur apporte quelque chose. Et d'ailleurs je pense que on médiatise quand même le métier de médecin par la suite, parce qu'il y a pas mal de séries une fois qu'on exerce comme médecin, etc.
Donc pour moi, on n'a pas forcément à médiatiser les études, mais peut-être après le métier, oui, pourquoi pas, et c'est déjà fait. Merlin. Et juste, quand je disais que les études de médecine me faisaient penser à du sport de haut niveau, c'est l'effort qui me le fait penser. La finalité, c'est pas du tout comme on fait pas des études de médecine pour se comparer aux autres. Alors effectivement, quand on fait du sport, on se compare aussi à soi-même, mais quand on fait des compétitions, c'est pour être mis en compétition contre d'autres compétiteurs. Alors que là, les études de médecine, c'est juste l'effort, il ressemble à la préparation d'un sportif de haut niveau, mais la finalité, c'est d'engranger à la fois le plus de connaissances pour être bon par la suite, et aussi d'avoir le classement si on veut une spécialité. Mais il y a quand même plein de gens qui sont très impliqués dans ces études et qui veulent pas être mis en compétition avec les autres. C'était plus sur la démarche en fait que je faisais un rapprochement. Pierrick. En fait, ce qui est paradoxal, je trouve, dans les études de médecine, c'est qu'on est tous en compétition, parce que c'est un concours, donc en fait, oui, on est tous en compétition, mais en fait, malgré nous, je veux dire, quand tu fais du sport pour te mesurer aux autres, c'est pour battre les autres. En médecine, non, tu rentres dans les études pour devenir médecin, mais en fait, pour y accéder, en fait, t'es obligé de battre les autres. Mais c'est un peu malgré toi. C'est un peu paradoxal. Alors, Mais j'affine c'est la ma réalité, question. quoi. Est-ce que vous pensez pas que l'investissement, en revanche, lui, est sous-estimé ou sous-valorisé? Alors, moi, je trouve que ce dont on se rend pas compte et qui est extrêmement comparable à une pratique sportive intense, c'est les sacrifices qui sont nécessaires pendant les études. À titre, par exemple, très personnel, moi, je faisais beaucoup de musique. J'ai dû mettre tout ça entre parenthèses pendant les études. J'ai repris après, bien sûr, mais ça a été quand même dur sur le plan social. Pendant la première année, pendant la 4e année, il y a plein d'étudiants qui... par exemple, dans un couple, ça peut devenir très compliqué parce que on fait que travailler. Il y a plein d'amis aussi avec qui ça peut devenir compliqué, qui comprennent pas forcément ce qu'on fait. C'est aussi valable, je pense, pour d'autres études qui sont très prenantes, mais il y a énormément de sacrifices qui sont faits pendant plusieurs années, au même titre, je pense, qu'un sportif qui va faire plein de sacrifices pour s'entraîner, partir loin, pour... Voilà, le même genre de choses, quoi. Max, quelque chose sur l'intensité et c'est tout ce qu'on met de côté pendant toutes ces années? Ouais, c'est vrai que le sacrifice, on le ressent. Moi, pour Pierrick, moi, c'était plus les voyages. Je trouvais que voilà, on pouvait pas profiter autant que ceux qui faisaient des études un peu plus simples, où ils avaient des vacances. Nous, pendant les vacances, on devait quand même continuer à bosser. Et c'est vrai que je l'ai ressenti. Voilà, quand on se compare à nos autres copains qui sont dans d'autres études, on le ressent, et des fois, c'est les âges où, voilà, 18-25 ans, où on se dit c'est l'âge intéressant, on peut partir. Quand tu te compares à tes autres copains, des fois, tu es un peu déçu. Et pour moi, c'est l'exemple du sacrifice. Ouais, c'est ça. Raph. Après, il y a un petit point que je voulais relever quand même, c'est que par rapport aux autres études, moi, on connaît pas énormément les autres études, quoi. Moi, par exemple, j'ai pas fait d'autres études avant. Bon, après, on se compare par rapport aux potes qu'on voit, quoi. Mais je sais qu'il y a d'autres études qui, à mon avis, charbonnent au moins autant que nous, et on sait pas forcément ce que vivent les autres. Après, c'est vrai que quand je compare dans tous les amis que j'ai pu avoir, et c'est pas tout à fait la même chose. Il y en a quand même, quoi, ils sont en prépa et tout, ça ressemble vraiment à ce qu'on fait, peut-être sur une durée moins longue. Et voilà, en gros, je suis d'accord avec vous, mais je pense qu'au quand même, on n'est pas spécialiste des autres études, donc c'est difficile de se comparer, quoi. Moi, je suis certain que nous, on a beaucoup travaillé, ça c'est sûr et certain. Après, par rapport aux autres, difficile, quoi. Ok, je reprécise ma question. Est-ce que vous pensez pas que on sous-évalue, on sous-valorise l'étudiant et les grandes études, parce que ça reste, je suis désolé de le dire comme ça, de grandes études dans leur longueur, mais surtout dans leur contenu et dans leur difficulté. Est-ce que ça, c'est pas sous-valorisé pour finalement, on valorise des sportifs très bien, ils donnent des émotions incroyables, mais est-ce qu'il y aurait pas moyen de plus mettre en avant cet investissement? Et tu veux parler, je sais pas à quel niveau, tu veux parler à un niveau peut-être médiatiquement, Au niveau ou alors social. au niveau social. Après, au niveau social, quand on dit qu'on fait médecine et quand on dit qu'on est médecin, il y a quand même, en général, un petit waouh derrière, qui est mérité ou pas, mais ça en jette quand même. Et ça, c'est, je pense, depuis toujours, parce que derrière la médecine, il y a des siècles de choses qui se sont passées et qui ont amené à ça. Donc c'est ta récompense au kiff. Je pense que sur le plan social, par exemple, je pense qu'il y a d'autres études qui sont très très dures, mais les gens comprennent pas à quoi amènent ces études-là. Nous, quand même, ça veut dire qu'on est médecin, et ça, les gens comprennent. Et je pense que justement, moi, dans mon entourage, dans mes proches, justement, les gens avaient beaucoup de fierté vis-à-vis de ça. Et je pense que sur le plan social, j'ai plutôt, moi, été très récompensé.
d'avoir cette fierté-là finalement. Et les gens comprenaient vraiment. C'est une question que je pose beaucoup dans le podcast, c'est quel a été le moteur de tout ça, et souvent on m'a répondu que, surtout pour la première année, même pour les années suivantes, le moteur a été très souvent familial. Est-ce que ça a été le cas pour vous, Merlin ? Oui, familial. Moteur, c'était plutôt pour moi aussi, parce que j'avais envie de faire ça comme métier. Après, c'est sûr que je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Pierrick. Quand on fait ces études-là, on a de la chance après d'avoir la famille qui est fière de nous. Et c'est vrai que quand on est en société, c'est quand même, moi je trouve que c'est quand même des études qui sont valorisées et qui sont reconnues, alors que tout à fait, il y a on connaît pas l'investissement de travail des autres études, puisqu'on les a pas forcément faites, même si on le voit parmi nos amis extérieurs, on n'est pas dedans, et que c'est vrai que on a le regard le regard de la société est quand même assez valorisant sur nos études, je trouve, quand même. Ok. Il n'y a pas à dire. Au niveau social, pas forcément au niveau économique. On sait tous que le statut d'interne, c'est quand même un statut compliqué. À l'hôpital, la reconnaissance, disons, sociale est bonne. Après, on connaît tous les problèmes qu'il y a sur le travail de l'interne à l'hôpital. Mais ça, je pense que c'est une autre histoire. Moi, je trouve que le moteur, en fait, je me rends compte, toi, du coup, tu dis, Pierrick, que tes parents, t'as tout un entourage et tout, familial, ça a l'air d'être gros moteur. Moi, je me rends compte que, je pense, mon père ou ma sœur, vous lui dites, c'est quoi les ECN ? Je crois que, je sais pas ce que c'est, les ECN. Si vous leur dites, c'est quoi le classement de juillet aux ECN, ils en ont aucune idée. T'as pas amené toutes ces études dans ta famille Alors, mon papy, c'est le moteur qui m'a au taquet aidé la première année, parce que j'habitais chez lui pendant 2 ans, et lui, on avait des espèces, on appelait ça des calls ou des en passesse, et en fait tous les jeudis je savais qu'il allait regarder mes résultats, qu'il allait noter sur un carnet combien j'avais été, quelle note j'avais eu à tel truc, à telle matière, etc. Lui, c'est au taquet investi pendant toutes les 2 premières années. Il me faisait à manger, quand je rentrais le soir, il me disait alors qu'est-ce qui s'est passé, etc. Il me faisait réciter des trucs de par cœur, il me disait il faut connaître par cœur et tout. Mon papy s'est hyper investi dans la première, 2e année, et du coup il a continué à prendre des nouvelles pendant mes études, mais vraiment mes parents, je pense que c'était pas du tout, vraiment pour mon père, c'est pas du tout, il est content que je sois médecin. Mais vraiment, moi, ça a toujours été en fait, si tu fais autre chose, je serais aussi content. Et ils sont pas trop, moi, vraiment, j'ai pas l'impression qu'ils soient intéressés en mode, alors t'apprends quel truc, etc. Mon père, encore, des fois, il me sort des choses aberrantes et je lui dis, mais papa, j'ai fait 10 ans d'études et tu viens me sortir que avoir mal au rein, c'est parce que t'as les dos, t'as le dos qui est contracturé. C'est des choses un peu comme ça où je vois que moi, ma famille proche, du moins, c'est pas du tout intéressé, pas été trop moteur, quoi. Pour rester sur le thème du sport, si t'avais fait gymnastique ou footballeuse professionnelle, tu penses que là, les gens auraient été davantage derrière toi ? Non, parce que, pareil, dans ma famille, le sport, c'est pas présent. Donc, moi, c'est un peu... je sais pas. Les moulures au plafond. Max, le moteur, ça a été quoi ? Et est-ce que tu penses que t'as fait des choses pour toi ou pour d'autres personnes ? Non, je pense pour moi. On ressentait la pression familiale, des choses comme ça, mais c'était vraiment plus pour moi. Quand j'ai loupé ma première année, j'ai ressenti que voilà, quoi, si j'y arriverais pas, c'est pas grave, il y a plein d'autres horizons. Et du coup, moi, c'était vraiment pour moi, je pense. Et quand tu t'organisais, quand tu travaillais, est-ce qu'il y avait, désolé, c'est un peu le fil rouge, est-ce qu'il y avait du sport dans ta tête, ou est-ce que c'était un travail scolaire lambda, ou est-ce que c'était mission sport comme un entraînement que tu aurais connu dans le passé ? Ouais, c'est vrai que je trouve que ça se rapproche sur la préparation. Moi, je savais que le sommeil, c'était ultra important. Si je dormais pas bien la nuit, le lendemain, je sais que les révisions, elles seraient pas bonnes. Après, pareil, l'activité physique, essayer de se défouler, j'avais besoin d'aller courir 2 fois par semaine. Et si j'y allais pas 2 fois, je sentais que j'avais des fourmis dans les jambes quand je travaillais. Et il fallait trouver un équilibre. Et je le sentais qu'il y a des périodes où c'était moins le cas. Et du coup, j'étais dans le rouge et je voyais que j'étais pas efficace, quoi. Ok. Raph ? Je suis juste une petite parenthèse sur la reconnaissance, la récompense sociale. En vrai, je suis d'accord avec ce que dit Merlin. Quand même, socialement, pour moi, on est vraiment récompensé par le fait que c'est des études cool qui sont appréciées et connues de tout le monde. Et après, je suis aussi d'accord que c'est plutôt sur le plan des conditions de travail par la suite qu'il y a beaucoup à faire. Mais après, si je reprends ce que tu voulais savoir, le moteur pendant les études, c'est assez intéressant parce que moi, typiquement, le moteur, c'était aussi le sport. C'est-à-dire que je devais toujours au moins avoir une fois dans la semaine où je faisais du sport. Sinon, c'était absolument impossible de m'en sortir. Parce que, en fait, comme j'avais la même manière de gérer les études que le sport, ça me remettait un peu dans ce schéma. Et puis après, ça fait sortir, ça fait travailler le physique, ça faisait beaucoup de bien. Et le second moteur, moi, ça a été la famille aussi, beaucoup. J'avais la chance qu'ils soient toujours derrière moi et
et qui me sortent un peu de cette bulle dans laquelle on s'enferme, parce qu'il n'y en a aucun qui est dans la médecine en fait. Et donc du coup, ça c'était vraiment mon deuxième moteur très important, la famille. Ouais. Ok. On va conclure l'épisode. Est-ce que vous pensez qu'il y a nécessité d'avoir des Jeux Olympiques médicaux? Surtout pas. Pourquoi pas de JO médicaux? Ça serait chiant. Tu verrais sur France 2, tu verrais que des mecs en train de répondre à des QCM sur des tablettes. Il n'y aurait aucun intérêt. Merlin, tu penses qu'il y a... La médecine, les études, la médecine, on l'a fait pour soi, donc pas d'intérêt à la comparer entre chacun. Ok. Moi, je pense que malheureusement, il y en a un petit peu de compétition, d'ego qu'on retrouve dans certains services, dans certaines spécialités. Et je trouve que ça apporte pas grand-chose. Voilà, c'est pas un combat de coq. Du coup, voilà, surtout pas. Moi, je pense qu'il faut faire ça pour soi et essayer d'avancer tous ensemble, quoi. Ok. Merci, c'était très cool. Merci beaucoup d'avoir pris la parole. Est-ce que quelqu'un veut clôturer avec un message de bienveillance et de santé pour tous? On fait mieux la médecine quand on la fait ensemble. Oui, très bon message. Je suis Très totalement bon message d'accord. pour terminer. Très bon Merci message. à tous. Merci, salut. Merci Maxime. Merci Maxime. Voilà, c'était un épisode de Médecin qui es-tu. Merci d'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite clochette. Comme ça, vous serez averti de la sortie de nouveaux épisodes. À bientôt. Voilà, c'était un épisode de Médecin qui es-tu. Merci d'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite clochette. Comme ça, vous serez averti de la sortie de nouveaux épisodes. À bientôt.